Bon, nous allons quand même commencer notre TD en attendant que les autres arrivent. Donc, ce serait bien donc, de rappeler un petit peu ce que nous avons fait la dernière fois. Alors, donc, souvenez-vous, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer et de recevoir donc, des signaux, évidemment, type parole, image, tout ce que vous voulez. Il y a une information que vous voulez transmettre. Donc, il y a donc plusieurs étapes. Nous avons commencé tout le début par l'étape de la mise en forme du signal et puis de la manière de transmettre ce signal. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? Alors, je, je vais aujourd'hui essayer de vous donner quelques idées sur la manière donc de déterminer les caractéristiques d'un signal lorsque vous faites donc soit dans la modulation, que ce soit dans la démodulation. Nous avons commencé aujourd'hui par plutôt la modulation analogique et cet exercice numéro 2 donc, vous donne un certain nombre de cas qui vont vous permettre de déterminer les caractéristiques essentielles de votre signal modulé en amplitude. Alors, donc, est-ce que tout le monde a reçu le TD? Oui, monsieur. C'est Oui. bon? Donc, vous voyez sur ce que je suis en train de partager avec vous. Donc, c'est donc la série de TD numéro 2 en analogique. Donc, dans cette série, donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez donc un modulateur d'amplitude. Donc, évidemment, cette onde AM est modulée à 50% par un signal sinusoïdal. On vous donne la fréquence du signal. Quand je mets F petit m, ça veut dire c'est la fréquence du signal modulant, c'est-à-dire la fréquence BF, la fréquence du signal utile. Et la porteuse a une fréquence FP, donc de 10 MHz, et une amplitude de 5000 volts. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très simple. Il suffit de revenir au cours, de regarder l'expression du signal modulé en amplitude,
et vous allez retrouver tous ces éléments là-dessus. Donc, la première question ici, on vous donner l'équation de cette onde et l'amplitude du signal modulant. L'amplitude du signal modulant. Alors, comment vous allez faire ça? Est-ce que vous avez commencé déjà à faire les exercices avant ou bien vous ne l'avez pas encore vu? Si quelqu'un donc connaît la solution, donc il peut donc ouvrir son microphone et me donner la solution. Et il faudra peut-être que vous bougez un peu, hein, j'attends les réponses. Donc, vous avez donné l'équation de l'onde, l'amplitude modulante, représenter ce signal, donner l'expression du taux de modulation, ça c'est le spectre de ce signal. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, si je regarde maintenant l'exercice numéro 2, donc vous voyez que dans cet exercice numéro 2, c'est la même chose. On vous donne un signal AM et ce signal AM, il est analysé par un analyseur de spectre. Et la figure 1 vous donne donc ce que donne l'analyseur. L'analyseur donc vous donne un spectre de raies. Vous avez donc trois raies, une à 640, 650, 660. Et on vous pose la question, on vous dit, alors, les questions ici. Donc, bon, je vous donne, pour ceux qui n'ont pas compris comment ça marche ici, donc je donne au moins les réponses pour le premier exercice. Donc, on peut écrire que la tension VAM est égale à l'amplitude de la porteuse, facteur de 1 plus m cosinus. Donc, ici, vous voyez, c'est la fréquence du signal modulant, le tout cosinus de la fréquence de la porteuse. Donc, voilà l'allure, la forme générale du signal modulé en amplitude. Alors, on vous dit, donc ici, donner l'expression du taux de modulation. Bien sûr, représenter ce signal, donc vous voyez le cours, donc c'est exactement la même chose. Et donner l'expression du taux, c'est-à-dire de modulation. Donc, vous voyez, c'est M égale à AM sur AP. Vous connaissez donc AM, vous connaissez AP, donc vous pouvez déterminer votre taux de modulation qui est égal donc à 2,5. Donc, dans l'exercice numéro 2, donc vous voyez que dans cet exercice, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on vous a donné. Alors, pour l'exercice numéro 1, c'est trivial, hein, c'est simple. Est-ce que tout le monde a suivi ce que je viens de dire ou bien y a-t-il des questions? Allô? C'est clair pour moi. Oui. Et les autres? Monsieur Terrail, est-ce que vous êtes là? Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voyez Monsieur Terrail? Vous êtes là? Non, apparemment, il n'y a pas ça. Oui, celui qui vient de me parler maintenant, qui c'est? C'est monsieur? C'est Belkadi, monsieur. Oui, monsieur Belkadi. Alors, est-ce que vous avez compris un peu ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes Oui, juste en train de donner des questions très simples pour revenir un petit peu au cours et à partir du cours,
comprendre un petit peu les caractéristiques de votre signal. Donc ici vous les avez compris. Donc vous voyez, le deuxième exercice, c'est la même chose. Donc dans ce deuxième exercice, donc on vous donne l'analyseur qui vous fait l'analyse. On vous donne, vous voyez le spectre en fait, le spectre du signal que vous lisez sur un analyseur de spectre. Et on vous demande quelle est la fréquence de la porteuse, la fréquence modulante, la bande de fréquence occupée par ce signal, l'indice de modulation, etc., etc. Donc, on vous demande, on vous donne un certain nombre donc, d'éléments. Abaoub, Walid. Vous êtes là, monsieur Abaoub? Oui, monsieur. Alors, répondez-moi. La fréquence La de la fréquence. porteuse, c'est 650 kHz. Très bien. Et les autres? La fréquence modulante, comment vous allez l'avoir? Et 10 kHz, monsieur. Oui. C'est-à-dire, comment vous avez obtenu ça? Monsieur, la différence entre l'arrêt du milieu et les deux raies. La différence entre la porteuse, on ne dit pas l'arrêt du milieu, on dit la différence Oui, entre la fréquence de la porteuse et la fréquence instantanée. OK. Alors, Monsieur Belkadi, vous êtes là? Monsieur Belkadi, Oui, monsieur. pouvez-vous me donner l'indice de modulation dans ce cas-là? Euh, Alors, comment on euh, comment on c'est avec calcule, les amplitudes, non? monsieur, on vous dit que vous avez ici un spectre. Dans ce spectre, il y a des raies. Vous avez donc les raies, il y a raies qui donnaient le cours. Vous vous souvenez, on avait des raies. Les raies sont situées où? Il y a une raie, votre camarade vient de les donner. Il y a une raie qui est située à votre fréquence porteuse, hein, c'est la 650. Donc, elle est située à la fréquence porteuse. Et les autres, elles sont situées à F moins delta F et F plus delta F. Vous vous souvenez ou là, là? Donc, il faut regarder votre cours, hein. Donc, ça veut dire que le 640 que vous avez ici, c'est FP plus delta F. Et qu'est-ce que c'est que delta F? C'est votre excursion en fréquence. Donc, si vous devez utiliser l'excursion en fréquence pour calculer 1, c'est quelle est sa valeur? L'expression de la modulation sur F. C'est donc delta F sur... Oui, madame, mademoiselle Mirabet, oui, continuez votre raisonnement. Delta F sur FBF. FBF, ça. Et donc ici, FBF, on vient de le dire, on vient de le calculer. Donc on connaît. Donc si vous voulez, donc vous voyez, donc la fréquence de la porteuse, on avait dit, c'est 650 kHz. La fréquence de l'onde modulante, c'est 660 moins 650, c'est-à-dire 10 kHz. La bande de fréquence occupée par le signal AM, on sait que ça va de 640 à 660. Donc, se situe entre les fréquences latérales 640 et 660, 20 kHz. La porteuse, donc, a pour amplitude, donc vous avez ici votre amplitude qui est là, donc ici AC, tandis que les bandes latérales ont pour amplitude M AC sur 2. Le rapport donc de ces amplitudes, si vous voulez faire ça, donc vous voyez, c'est M AC sur 2 sur AC. Ça vous donne donc ici M sur 2. Et si vous regardez les valeurs, donc c'est 12 sur 40 moins 3, moins 0,3, ça fait M égale 0,6. Donc vous voyez cette méthode en passant par les amplitudes, ou bien la méthode en passant par les fréquences, c'est exactement la même chose.
Donc, vous voyez que ici, vous avez utilisé, vous voyez, je vous ai mis attention. On peut dire que M égale A moins B sur A moins plus B, mais on ne peut pas dire, donc ici, vous voyez, donc, mais on ne peut pas dire que A égale 40 plus 12 et B égale 40 moins 12. C'est pas vrai, puisque sinus oméga P de T n'est pas supposé égal à 1. Ceci est vrai uniquement lorsque vous avez cette possibilité. D'accord? Donc alors, la question qu'on s'est posée aussi, alors on se dit, quels sont les avantages de la modulation? Donc, les avantages, donc d'abord, ça veut dire qu'on peut émettre plusieurs messages à la fois. Donc, soit en choisissant des fréquences porteuses différentes, dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle le multiplexage de fréquences, soit en émettant des échantillons de différents messages à des intervalles réguliers. Ça, c'est ce qu'on appelle multiplexage de temps. Ça, c'est ce que nous avons vu lorsque nous avons travaillé dans le cas de la modulation de fréquence, mais en MSK. Donc, des possibilités de propagation d'ondes et choix d'antenne réalisables. Donc, vous avez donc la première possibilité, donc, c'est de pouvoir émettre plusieurs messages à la fois. La deuxième, donc, c'est d'avoir de meilleures possibilités de propagation et de choix d'antenne réalisables. Et enfin, une certaine protection contre les bruits. Bon, ça, c'est évidemment, tout dépend à quel niveau on est. Allez, si vous n'avez pas de questions sur cet exercice, on va passer à l'exercice numéro 3. Donc, ici, l'exercice numéro 3, il dit donc un signal AM a une fréquence de porteuse de 100 kg, une fréquence modulante de 4 kg et une puissance d'émission de 150 kW. Le signal capté au récepteur est visualisé sur un oscilloscope. Question, quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée? Bon, c'est à peu près la même chose que nous venons de voir un peu plus haut. Donc ici, on a pris le contraire. Donc on vous dit, on vous a donné les caractéristiques de votre signal AM, donc c'est-à-dire sa porteuse. On vous donne donc la puissance d'émission et on vous dit quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée. Quelle est la bande de fréquence de l'onde modulée? Quel est le taux de modulation? Quelle est la puissance contenue dans la porteuse? Quelle est la puissance contenue dans chacune des bandes latérales? Donc, vous voyez, vous avez quelques minutes. Ben Rahmani, Mohamed. Ben Rahmani, vous êtes là? Allô? Monsieur Ben Rahmani. Bilal, est-ce que vous êtes là, Bilal? Bouarouj, Younes. Bouarouj, Younes. Oui, monsieur, je suis là. Bouarouj. Vous êtes là, monsieur Bouarouj? Allô? Monsieur. Alors, s'il vous plaît, je viens poser une question. Donc, alors, comment vous allez calculer la première question ici? La première question, c'est, on avait dit, quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée?
Allô? Alors, personne ne voit comment il faut faire? C'est pas la différence entre la fréquence de la porteuse et KTD, l'intervalle. Alors, de façon générale, quand on vous dit quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée, donc si vous avez votre fréquence porteuse, donc vous avez les fréquences euh, des raies latérales, inférieures ou supérieures. Donc ici, vous avez donc on vous a donné le signal ici 100 kHz. Donc, et on vous a donné la fréquence modulante qui est 4 kHz. Donc, ça veut dire que vous pouvez calculer les autres fréquences. Alors, vous me donnez combien vous avez trouvé? Alors, celui qui a trouvé, il peut me dire Ah, monsieur, oui. Alors, vous vous avez trouvé. pouvez répéter parce que ma femme tu bien. كيفاش نديرو باش نحسبوها. Nous avons un signal AM. Il est défini par sa porteuse qui est égale, la fréquence de sa porteuse qui est égale à 100 kg et la fréquence du signal modulant qui est égale à 4 kg. On vous dit quelles sont les fréquences contenues dans ce signal. Alors, par définition déjà, le signal AM, il contient quoi comme fréquence? Il contient combien de raies y a-t-il dans une modulation AM? On vient de le voir il y a un instant. Je viens de vous expliquer il y a un instant et je vous ai montré les raies d'un signal AM. Alors, 3 raies, monsieur. il y a 3 raies. Soirée. Alors, les 3 raies, comment elles sont distribuées dans le domaine spectral? Il y a au centre, quelle est la raie qu'il y a au centre? C'est la raie La porteuse. de la porteuse. Porteuse. Donc, si c'est la raie de la porteuse, donc on dit ici quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée? Ça veut dire déjà, nous avons la porteuse. Et la porteuse ici, c'est 100 kHz. 100 kHz. Et maintenant, la raie latérale supérieure et la raie latérale inférieure, comment on va la calculer? Monsieur, On va F moins FP 100, moins 1 delta plus 1. F ou FP plus delta F. Donc 104 et 96. Voilà, donc ça veut dire que finalement, finalement, on aura combien? Quelles sont les fréquences de l'onde 3, AM? monsieur. On a 100, 3. 104 et 96. Voilà, très bien. Donc voilà ça. Et ça, il faut que ce soit un réflexe. حاجة سهلة ما لازمش إنسان يبحر الوقت تاعو. C'est un réflexe. قال tout de suite modulé, c'est une sinusoïde modulée, 3 raies. La fréquence centrale, c'est la fréquence de la porteuse et la supérieure, c'est la porteuse plus FM et la latérale inférieure, c'est FP moins FM. Tout de suite. Alors, on vous dit maintenant quelle est la bande de fréquence de l'onde modulée. La bande de fréquence, on l'a vu tout à l'heure. C'est quoi la bande de 8 fréquence? kHz, monsieur. C'est la fréquence de l'arrêt supérieur, maximum, Moins la fréquence. moins la fréquence de l'arrêt inférieur. Donc, ça 8 veut dire que c'est 104 moins moins 96 96 égale à 8. égale à 8. Très bien. Alors maintenant, la question numéro C. La question C. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, c'est quel est le taux de modulation? Donc maintenant que vous avez calculé, vous connaissez l'amplitude maximale du signal AM et l'amplitude minimale. Donc ça veut dire que si vous avez les deux amplitudes, vous pouvez donc dégager M.
Alors, est-ce que vous avez trouvé? Ah oui, pardon, ici, je crois que vous avez, ah oui, nous avons sauté et visualisé sur oscilloscope, mais on ne vous a pas donné la visualisation. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais vous aider ici. Ça veut dire que on va mettre l'amplitude. Alors, écrivez sur votre questionnaire, là où vous dites signal capté au récepteur et visualisé sur un oscilloscope, vous mettez simplement entre parenthèses. Donc, vous avez l'amplitude maximale du signal AM est 5 et l'amplitude minimale est 1. Tout le monde a écrit cela? Donc c'est 1 sur 5, monsieur. Donc, voilà, l'amplitude maximale du signal AM est 5. Le signal AM, hein, je dis bien le signal AM. C'est pas le signal, c'est pas FP, c'est pas le signal porteur, c'est le signal modulé en amplitude. Il a donc une amplitude maximum qui est égale à 5 et une amplitude minimale qui est égale à 1. Donc, avec ces deux valeurs, vous pouvez dégager M. On avait donné la formule sur le signal modulé AM. Souvenez-vous, on avait calculé Vmax, Vmin, et on a donc déterminé M à partir de Vmax et de Vmin. Alors, qui c'est qui peut me rappeler la formule? M égale, nous l'avons donné tout à l'heure. Sur Emax moins 1000 sur Emax plus 1. Très bien, voilà. Donc, il faut utiliser cette formule-là, qui est Vmax moins Vmin sur Vmax plus Vmin. Ici, c'est quoi Vmax? Donc, ici, on avait dit que Vmax, c'est 5. 5. Donc on Et a 4 sur Vmin, 6. donc, c'est 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. 0,66. Voilà. Alors, maintenant, on vous demande quelle est la puissance contenue dans la porteuse. Alors, souvenez-vous, nous avons calculé déjà ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de calcul de la puissance donc de la porteuse. Est-ce que vous savez calculer, est-ce que vous savez calculer la puissance ou vous ne savez pas? Non, monsieur. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement.
Alors, on va donc ce qu'on appelle la puissance. Donc, la puissance d'une émission AM. Donc, la puissance d'une émission de la modulation AM. On va considérer, quand, souvenez-vous, on avait dit donc ici, tout se passe comme si j'ai mon signal modulé en amplitude qui est là, qui est une source, hein, voilà, qui est une source. Cette source-là, elle va attaquer donc une antenne. Donc, je vais mettre une petite résistance ici et une antenne qui va être représentée par une grande résistance qui est là. Et là, donc ici, vous voyez, je vais dire que la tension est ici de ma source, c'est ma tension V de MA, c'est-à-dire V, la tension modulée en amplitude que je vais envoyer sur cette antenne. Ça, c'est représentation de l'antenne. Donc, l'antenne se comporte comme une résistance. Cette résistance, donc, on va mettre, c'est la résistance R. Et cette source, on va considérer qu'elle a une résistance petit r, une résistance interne. Donc, si alors, donc ici, je vais prendre quelque chose de très simple. Si je veux calculer la tension au bord de la résistance R, je vais appeler ça V indice R. Qu'est-ce que c'est que V indice R? V indice R, si je considère que j'ai un courant qui va circuler ici qui s'appelle I de R, donc V de R qui est ici, donc c'est R, I, R. Donc c'est R, I, indice R. D'accord? Mais si je veux utiliser mon diviseur de tension, vous voyez que j'ai ici VMA, j'ai ici une tension petit r. Donc ma tension ici est divisée en deux tensions. Une tension au bord de petit r, une tension au bord de grand R. Donc c'est la tension au bord de grand R est égale à la tension totale, qui est VMA, multiplié par le diviseur de tension ici, qui est égal à R sur R plus petit r. R plus petit r. Donc, sachant que ici IR, c'est VR sur grand R, je peux tirer IR, I indice R, est égal donc à VR sur R, mais c'est aussi égal à VMA sur grand R plus petit r. Donc, en fait, si vous regardez donc ceci, alors, il faudra que je trouve un moyen. Je vais sortir d'ici. Allez, donc je retrouve ça. Maintenant,
aller vers en bas, il faudra que je vienne ici. Je n'arrive pas, voilà, j'arrive pas à trouver de l'espace pour pouvoir continuer mon écriture. Donc, à partir de là, donc vous voyez que si je veux